Bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons tous. Nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous à chaque instant dont nous avons l'occasion. Alors, nous vous saluons tous encore une fois et nous vous bénissons au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Là où Jésus est, il y a la paix. Là où Jésus est, il y a la réussite, il y a l'abondance. C'est ce que la Bible nous promet et c'est ce que nous vous souhaitons. En suivant les enseignements, en lisant la Bible, en priant, nous sommes en présence de Dieu. Et il n'y a personne qui entre en présence de Dieu et ressortir comme il était entré. Donc chaque fois que nous nous retrouvons et que nous sommes en présence de Dieu, il y a quelque chose, même un petit centimètre qui change dans notre vie. Et si nous continuons, plus nous persévérons, plus le changement va se voir. Parce que l'ennemi qui nous combat, il a saisi le monde. Il veut nous montrer qu'il est plus fort. Mais toi et moi, nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il a vaincu à la croix, il a vaincu dans le tombeau, il est sorti du tombeau vainqueur. Il a tout remporté à la croix, il a porté nos fardeaux, nos péchés, nos dettes et tout. Si tu crois, tu verras que tout ce que nous venons de citer là est déjà remporté dans ta vie parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nos dettes, pour nos différences, pour tout ce que nous connaissons comme problème. Jésus-Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Nous avons le flambeau de la victoire, marchons comme des victorieux, montrons à ce monde et à Satan que nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Alors que la paix de Jésus soit dans nos foyers, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants et dans toutes nos entreprises. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre émission de ce jour. Nous parlions de comment aimer sa femme. Et je sais que chacun a sa façon d'aimer. Mais il y a une façon universelle d'aimer. C'est la façon universelle qui est celle de Dieu. Une seule manière d'aimer, c'est selon Dieu. Voilà pourquoi nous nous basons sur la parole de Dieu pour enseigner. Je sais qu'il y a des sentiments qui sont différents, il y a des émotions qui sont différentes, et il y a tout ce qui est différent autour de nous, mais ce qui est universel l'emporte toujours. L'amour surpasse tout autre mal. L'amour couvre une multitude de péchés. Alors, comment aimer sa femme? Suivez, je passe la parole au pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit toujours dans vos maisons. Nous continuons donc, la fois passée, nous avions commencé, comme maman venait de le dire, à parler de comment aimer, comment chérir sa femme. C'était la fête des papas ici aux États-Unis. Nous avions profité de cette occasion pour lancer un défi au papa. Défi selon lequel le plus grand rôle, le premier rôle qui revient au papa, que Dieu nous a assigné, se trouve dans la petite phrase dans la Bible que nous lisons rapidement et que nous aimerions passer vite. Mais vos femmes, je pense qu'elles aimeraient qu'on s'arrête là et qu'on puisse insister dessus, et même Dieu lui-même, parce que nous avons une compréhension du monde de ces choses-là plutôt que c'est la compréhension de Dieu quand il écrit ça. C'est la petite phrase « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Les gens peuvent se dire « Ah, toi tu as de la chance, tu as un bon mariage ». Tu peux regarder un autre couple et dire « Ah, vous avez de la chance, c'est un bon mariage ». Mais ce n'est pas le résultat d'un hasard. C'est le résultat des gens qui en ont fait un mode de vie et qui choisissent chaque jour de prendre, de changer des petites choses autour de ce mariage pour bâtir ce mariage, pour que ce mariage soit un bon mariage. C'est de ça que nous parlons. Comment chérir sa femme? Aujourd'hui, nous parlons des hommes. Demain, comme nous le faisons d'habitude, nous parlerons aussi des femmes. Donc, les hommes d'habitude sont égoïstes. Et les hommes, selon les hommes, je m'aime moi-même au lieu de je t'aime. C'est ça que les hommes font. Ce n'est pas facile, évidemment. Ça demande beaucoup de sacrifices. Aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand nous pensons à cela, les hommes, étant égoïstes, pour eux, c'est facile. Nous pensons plus à nous-mêmes. Quand vous lisez 1 Corinthiens 13, ça nous parle de l'amour. C'est plus vers l'autre. Mais de nature, je ne dis pas que tous les hommes font cela, mais de nature, quand nous pensons en termes d'amour, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on me fera? Elle doit me satisfaire. Elle doit faire ceci. Elle doit faire ceci. Bien sûr, elle le fait, mais ça, c'est elle qui t'aime. Mais qu'en est-il maintenant de ton tour à elle? Donc, cela vraiment nous demande des petites choses, bien aimées. Ce n'est pas... Comme je l'ai dit la fois passée, nous pensons au grand sujet de l'amour, l'argent,
et autres, j'en passe, communication. Mais la femme, c'est juste la chérir, c'est les petites choses. Je vous donne un exemple. Vous rentrez à la maison, ailleurs, je vois les hommes qui font tout, qui se dépassent pour les autres. Mais quand ils rentrent, tu es au magasin, c'est juste un exemple pour bien illustrer ce que je suis en train de dire. Tu trouves une caissière fatiguée de la journée, elle est en train de bouder, tout le monde, mais tu prends le temps d'être gentil avec cette dame. Comment était ta journée? Et directement, ça change l'humeur de cette jeune dame et qui change. Mais tu arrives chez toi à la maison, tu trouves ta femme, tu essayes juste peut-être de l'embrasser, elle le rejette et ça directement, ça t'irrite. Parce qu'elle a passé une journée là-bas, elle a passé parfois le temps avec les enfants, elle a eu plein de choses à faire la journée, elle n'est pas d'humeur et juste un petit rien, ça t'irrite et toi aussi tu entres dans le rejet et tu pars. Tu as le choix soit d'amener la chaleur dans la maison ou d'amener le froid ou la froideur. C'est-à-dire, bien aimé, en pratique, face à cet accueil, tu peux tout simplement choisir au lieu de rejeter aussi la femme, de revenir et de dire, comme tu l'as fait avec la caissière, et dis, moi en tout cas je comprends, et vraiment avec beaucoup d'amour, tu peux regagner la situation, et au lieu de rejeter aussi la femme, des petites choses comme ça peuvent faire la différence. Nous voyons même les hommes de Dieu se dépasser. Évidemment, ça c'est le ministère. Nous sommes dans l'église, nous faisons pour les autres ce que nous ne pouvons même pas faire pour nos femmes. Ça irrite sérieusement les femmes parce qu'elles voient, elles peuvent voir cela, elles peuvent détecter cela. Là-bas, évidemment, nous le faisons parce que, voilà, nous sommes obligés de le faire. Mais pourquoi pas à la maison? Voilà un peu ce que nous essayons de décrire comme chérir sa femme, comme Christ a fait. Amen. Amen. Oui, avant de donner. C'est très très important le point que papa vient de soulever. On ne se rend pas compte qu'on hérite la femme parce que souvent dans nos cœurs, on se dit, bon, elle est avec moi tous les jours, elle va comprendre. Voilà. Quand tu dis elle va comprendre, mais toi aussi à ton tour, il y a des choses que tu dois comprendre automatiquement que tu ne veux pas comprendre. Alors c'est ça qui hérite au fait. Alors la personne qui est à tes côtés, c'est une partie de toi. Quand quelqu'un se dévoue là dehors pour des gens qui ne sont même pas dans les collimateurs de sa vie, essayez de plaire parce qu'il gagne quelque chose. Ça veut dire quoi? Il gagne un honneur, il gagne une satisfaction. Que les gens qui sont autour voient que non, c'est lui qui a calmé les humeurs de cette femme. C'est lui il est sorti un héros de la journée. Mais il oublie qu'il y a quelque part où il doit être le réel héros. C'est là où lui-même est lui-même. Amen. Ça veut dire, ta femme c'est toi. C'est toi, c'est ta partie, c'est la partie de ton corps, c'est la partie de ta vie. On agit comme ça, c'est parce qu'on continue à croire que la femme c'est un autre être et moi je suis un autre être. Non, quand nous réalisons que mari et femme nous sommes un, tout ce que je fais à l'un va se retourner contre moi. Tout ce que je fais à mon prochain va se retourner contre moi. Quand je vois qu'il y a une irritation déjà dans la maison, cette femme a supporté les cris des enfants. Rares sont les hommes qui peuvent passer une journée avec des enfants qui sautent, qui crient, qui pleurent, qui gémissent, qui demandent à manger, qui veulent enlever les couches, qui veulent... Une journée, s'il vous plaît, une journée. Et quand je dis une journée, il y en a qui passent 24 heures. Depuis que le bébé s'est réveillé à 6 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin, l'enfant n'a fait que demander à la maman, demander à la maman. Alors cette femme, je vois très mal quelqu'un supporter ça toute une journée. Les tympans la reçoivent les mêmes bruits. Elle crie, laisse, ne fais pas, descends, monte, ne fais pas ceci, dors, les laver, les nourrir, préparer. Et puis quand le mari revient, je n'encourage pas ça. Mais c'est normal que quelqu'un, après avoir passé une journée comme ça, très fatigante,
Quand nous sommes au bureau, c'est juste le stress de on veut plaire au patron. On veut faire notre devoir, qu'on nous reproche de rien, mais qu'on nous reconnaisse au boulot. Ça, c'est le seul stress qu'on a au boulot. Mais le stress que la maman connaît à la maison pendant toute une journée, je ne sais pas comment définir ce stress-là. Il est au-dessus de tous les stress. Voilà. Ça entame l'âme, ça entame l'esprit, ça entame le corps. Les oreilles sont entamées, les yeux sont entamés, les sentiments, les émotions. Le cœur est fatigué. À la fin, la personne peut craquer. Tout à fait. Alors quand toi tu viens et que tu vois ça, au lieu de calmer, tu te dis mais pourquoi? Tu sais quoi? Tu te rejettes toi-même. Parce que quand tu rejettes ceux qui normalement doivent te créer le bonheur, ça veut dire ta femme. Ceux par quoi, au fait, tu dois avoir la paix. Tu le rejettes. Tu n'arrives pas à arranger pour que ceux qui te donnent la paix, là, soient en paix. Amen. Alors, tu te rejettes toi-même et tu te donnes à toi-même des troubles. C'est très important que nous reconnaissions que quand nous sortons là dehors, nous sommes avec des étrangers. Mais quand nous revenons à la maison, nous sommes nous-mêmes. Voilà. Ma femme, c'est moi. Mon mari, c'est moi. Alors, c'est très important. Il faut vraiment mettre ça à la une de la vie, comment dire, conjugale. Amen. Amen. Quand je rentre à la maison, je suis devant moi. Quand on essaie de dire moi, on doit me plaire, on doit moi. Mais ta femme, là, c'est toi. C'est toi. Amen. Donc, si on doit te plaire, tu dois aussi faire que la femme, là, soit plus pour qu'elle puisse te plaire. Amen. C'est vraiment très difficile, mais facile à comprendre. Facile à comprendre. Amen. Maman a raison. Quelqu'un qui n'aime pas sa femme, comme Christ, c'est-à-dire tous ces sacrifices dont maman vient de parler, et qui essaie d'éduquer les enfants. Il est en train de lancer un message contraire. Prenons par exemple un homme de Dieu qui ne sait pas dire à sa congrégation de suivre son exemple de mariage. Il a déjà échoué dans sa mission. Donc c'est ce que nous essayons de dire. Tout cela revient à quand on se fait du bien à soi-même, c'est-à-dire à sa femme, c'est à soi, et ça se répand autour de nous, dans la famille et dans l'église. Donc l'implication est grande. D'abord, dans son propre mariage, il y aura la paix, comme maman vient de dire, et l'implication sur les enfants, sur l'église est vraiment grande. Alors, je crois que là, on peut un peu s'arrêter et essayer d'expliquer. Comme Christ a aimé l'église, c'est là qu'il y a un peu la difficulté. Parce que c'est vague. La Bible, je dirais un peu vague. On dit, il s'est sacrifié pour son église. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Nous allons essayer de pingler quelques points. Comme Christ a aimé l'église, c'est ça même l'affaire là. C'est ça même le grand problème, comme on dit chez nous. Premièrement, je dirais, Christ a aimé l'église. Christ a poursuivi son église. Poursuit en anglais. C'est-à-dire, Christ ne s'est pas arrêté. Il a continué à se préoccuper de son église, s'efforçant de tout faire. Jusqu'ici, vous l'avez encore bien demandé. Demandez, vous recevez. Il fait tout pour que le monde soit un vrai bonheur, pour que son église expérimente. J'aime bien le verset qui dit, voici comment sera béni l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, et sa femme sera comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire, tout ce que l'homme fait autour de la maison, c'est lui qui est responsable d'établir l'atmosphère telle que cette femme-là se sentira aimée et chérie. C'est-à-dire, on ne s'arrête jamais. Comme on le disait au début de nos émissions, tu as courtisé la femme pour l'épouser. Non, non. On l'épouse pour passer le reste du temps à la date, la courtiser, à la poursuivre, se préoccuper de son cœur, de sa journée. Rentrer, c'est l'habitude que beaucoup nous avons abandonnée. L'embrasser, même avant de partir, ça prend à quelques secondes, s'arrêter, la tenir passionnellement, l'embrasser et partir. Et plutôt que ce que nous faisons d'habitude,
un baiser lancé comme ça, bop, tu es parti de la journée. Tu parles de baiser? Pas baiser. Moi, je suis parti. Dis à ta maman, hein, je suis parti. Voilà. On ne sait pas si c'est le dernier au revoir. Alors, ça pèse, hein? Oui, cela parle beaucoup Ça à la femme, ça parle beaucoup à la femme. Donc, poursuivre, investir dans la femme, continuer, ça ne s'arrête jamais. C'est ce que Christ a fait pour nous. Voilà un peu ce que ça veut dire. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si maman a des commentaires, puis je vais donner un deuxième point. Quand on regarde la Bible depuis la création du monde, Dieu poursuit l'être humain depuis qu'il l'a créé. Depuis qu'il l'a créé, amen. C'est l'être humain qui est devenu infidèle, c'est l'être humain qui s'est rébellé, c'est l'être humain qui a péché, c'est l'être humain. Mais Dieu revient toujours. Revient et continue. Ça, c'est vraiment un modèle que Christ est venu nous montrer. Nous montrer, voilà. Et là, il s'est sacrifié pour l'Église. Christ a laissé son trône de gloire. Combien d'hommes laisseraient leur gloire pour leur honneur, pour descendre à un niveau d'humilité, où il accepte d'être humilié même, mais de récupérer la femme. Ce n'est même pas humilié, d'accepter seulement les conseils de la femme. Quand ton honneur est touché, tu es humilié. Moi, on ne peut pas, qui peut se jouer de moi? Je suis quand même l'enfant de quelqu'un. Moi, je suis un ado sakana. Le mariage n'est pas un terrain de guerre, ce n'est pas une formation militaire. On entre comme si on va dans un combat. Mais toi, tu es l'homme, tu vas combattre l'être faible. La femme est supposée être l'être faible. Quand tu entres avec Nakola Kisaye, ça veut dire quoi? Tu veux prouver à cet être faible quoi? Elle est déjà être faible, considérée faible, n'est-ce pas? Toi, tu es considéré fort, mais tu veux prouver aux faibles là quoi? Tout à fait. Amen. Amen. Alors, je reviens encore sur Jésus-Christ. Il a quitté son trône de gloire où les anges chantaient jour et nuit. Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Saint, 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 saint est le Seigneur. Il s'incline. Ceux qui jetaient les couronnes de gloire, il a quitté ça pour l'être humain. On croit quoi? Parce que quand l'homme se sacrifie, il dit, mais cette femme-là, elle croit quoi? Jésus-Christ est celui qui est vraiment entitled de demander. Mais cet être humain-là, il croit quoi? Qu'est-ce qu'il pense que je suis? Je suis descendu jusque, j'aime bien ce langage-là, jusque sur le pavé, je ne sais pas aller en dessous du pavé. Jésus-Christ est allé dans la tombe. Amen. C'est ça le modèle. C'est ça le modèle. Le prophète, je ne me rappelle plus le nom du prophète, je me rappelais tout à l'heure, à qui on a dit, va épouser cette pute-là. Aime-la. On essaie de montrer à ce prophète-là le modèle d'un grand serviteur de Dieu. Aime cette femme-là. La femme, on l'épouse, on la lave, on la sanctifie, elle est dans la maison, elle sort pour rentrer dans ses liens. Parce que là aussi, c'est le message sur la délivrance. Si les liens ne sont pas coupés, la personne va rentrer dans ce qu'elle est habituée, ce à quoi elle est liée. Et le prophète boude, il boude, il boude. Dieu revient encore une fois. Va reprendre cette femme-là. C'est pour te montrer ce que je fais depuis que je t'ai créé l'être humain. Tu me fouilles, mais je reviens toujours te chercher. Je te ramène au bercail, mais tu pars toujours. Ça, c'est le travail de l'homme. Amen. Elle ne te plaît pas, c'est à toi de former ce qui te plaît. Amen. Elle n'arrive pas à faire ce que toi tu attendais. Qu'est-ce que toi tu fais pour qu'elle fasse ce que toi tu attends? C'est ce que Christ... On a dit que Christ était compatissant. Quand tout le monde dit Christ était compatissant, je n'ai pas entendu dans la Bible où Christ a dit « Je suis compatissant ». Non, il n'a pas crié sur les toits qu'il était compatissant. Mais c'est les gens qui ont vu en lui la compassion. Qui ont témoigné. Non, nous, on témoigne de nous. Je lui donne l'argent, je lui... Attends d'abord que la femme témoigne. Mais on saura qui tu es. Amen. Amen. On a suivi plusieurs vidéos maintenant avec l'avènement des médias sociaux. On a vu des hommes témoigner tout bonnement devant les réseaux en train de dire j'ai tout fait pour elle. Je l'ai emmené en Europe. Je l'ai emmené en Europe. Je l'ai bien aimé. Amène là au ciel peut-être. Hein? Tout revient au changement que tu fais autour de ta maison. Les petits gestes, paroles, actions qui démontrent l'amour à cette femme-là
qui va faire qu'un mariage soit bon et que les gens disent en tout cas ce mariage-là est bon. Ce n'est pas un hasard. Parce que nous regardons, nous disons, yo, on a la chance. On va dire, moi, s'il y a bien, ou bien, on va dire, mon bali, il y a bien. Donc, c'est ça, comme Christ a aimé l'Église. Premièrement, je dis, poursuivre, ne jamais s'arrêter, investir en elle, rester là, vraiment se préoccuper de son cœur, de sa journée, de ses projets, de l'écouter tout simplement. Cela parle vraiment beaucoup à la femme. Deuxièmement, le sacrifice, puisqu'il s'agit de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? C'est-à-dire que tout, bien aimé, suivez-moi bien les hommes, tout à propos de toi en tant que personne, être vivant, doit se ranger par rapport à la priorité, ta priorité numéro 1, c'est-à-dire ta femme. Tout doit se ranger autour de cette priorité qu'est ta femme. Cela sera différent d'un mariage à un autre, mais croyez-moi, ta femme est capable. Elle est capable de discerner, de savoir exactement si dans ta vie elle est prioritaire ou pas. Elle est capable de le voir. Et c'est ce que ça veut dire. Si je entre en détail, je ne saurais pas terminer, mais en général, sachez que tout à propos de toi, ta vie, tous tes actes, tout ce que tu fais se range autour de cette femme-là qui doit être prioritaire. Donc, chaque jour quand tu te lèves, que dois-je faire pour que cette femme se sente chérie? C'est tout ça, le sacrifice. Et ça veut dire que toi d'abord, tes besoins, tout ce que tu as comme activité, la priorité d'abord, c'est ta femme. Si ce qui est dehors ou ce que tu fais commence à prendre la première place, là tu sais déjà que tu n'es pas sur un bon terrain. Elle est la première place, évidemment, à part le Seigneur. Après Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que maman a lu un verset aujourd'hui pendant le culte, que chacun, avant de considérer ses propres intérêts, considère d'abord ceux de l'autre. Mets tes intérêts à toi à part d'abord. Préoccupe-toi de ta femme d'abord. Alors tu verras comment ce mariage sera bon. Je vois très mal quelqu'un aller épouser. Bon, si la femme est venue, même si elle est venue dans ta vie elle-même, elle est venue te draguer, elle est venue te demander de l'épouser, je te vois très mal te lever chez toi, aller chez quelqu'un et dire, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de faire ma vie avec toi. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'accepter? Et la personne là t'accepte pour que tu lui dises, maintenant tais-toi, mets-toi dans le coin là, c'est mes intérêts d'abord. Pourquoi tu es allé la chercher alors? Tu pouvais continuer ta vie sans elle. Pourquoi tu es allé taquiner le chat qui dort? Amen. Pourquoi tu es allé chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Tu épouses quelqu'un, ok, oh, viens que je fasse de toi une esclave. Alors il faut le dire au début, comme ça la personne saura que je m'engage dans l'esclavage, je m'engage dans une guerre ou dans une formation militaire. Il faut être clair au début. Mais si tu viens avec amour, eh bien, vraiment, tu as confessé l'amour, montre les actes de l'amour. Montre les actes de l'amour, bien-aimé. Christ a donné sa vie. Amen. Il a donné sa vie. Et il dit bien que je la mets à terre. Je la mets volontairement pour toi. Pour toi. Pour te sauver. C'est ça que ça veut dire, bien-aimé. Alors tout en nous doit mourir. D'abord, la femme. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais la femme ne doit pas faire pareil. Généralement, bien-aimé, les femmes sont bonnes à se sacrifier. Généralement. La femme, elle le fait naturellement. Amen. La femme aime. Quand elle a aimé, généralement. À part peut-être quelques difficultés, je peux épingler. Mais justement, les difficultés, là, c'est ce qui l'empêche de continuer à aimer. Mais s'il n'y a pas de difficultés, si ce que tu lui avais promis quand tu es venu lui demander en mariage et ce que tu fais, je vois très mal cette personne-là changer. Et la personne peut changer avec l'influence de l'extérieur. C'est à toi de make sure que l'extérieur n'a pas d'influence sur elle. Ouais. Si toi, tu la combles, ce qui est à l'extérieur n'aura pas d'influence sur elle. La femme, généralement, elle le fait bien. La seule difficulté que je peux épingler chez la femme, c'est que souvent, beaucoup de femmes ne savent pas comment communiquer le respect à l'homme. C'est tout ce que je peux épingler. Le reste, elles le font généralement bien. Donc, voilà un peu aujourd'hui les 2 points qu'on voulait relever. On peut continuer la fois prochaine, question de temps.
pour à exhorter les hommes à aller à ce niveau-là, à prendre de la hauteur, et que nos maisons, aujourd'hui de plus en plus, surtout, c'est un souci pour nous. C'est pour ça que nous n'allons pas nous fatiguer. Nous sommes là dans cette émission, nous allons continuer. Dieu voulant, avec l'avènement de tout ce qui se passe autour, nous allons reprendre les activités et conférences et tout, et nous vous invitons nombreux. C'est pourquoi nous insistons, parce que nous enregistrons de plus en plus. Ici, dans nos pays occidentaux, beaucoup de séparations. Et des gens qui sont bien, ce qui n'était pas dans notre culture, des gens qui étaient bien, et subitement tu entends que tel s'est séparé de sa femme, tel s'est séparé de sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous remercions Dieu, beaucoup restent aussi ensemble malgré toutes les pressions, surtout de ce pays. Mais voilà un peu les secrets qui vous conduiront, malgré les difficultés auxquelles vous allez faire face, à tenir. Ce sont ces petites choses-là qui sont comme une fondation qui va vous tenir fort. Vous pouvez trouver des moments difficiles, mais ça ne vous passera jamais à la tête de chercher à vous séparer, à détruire l'un l'autre, et l'amour sera toujours là. Donc voilà un peu aujourd'hui ce qu'on allait, c'est maman un mot de ce la que fin. je peux ajouter, souvent quand les gens reçoivent des enseignements comme ça, ils ne voient pas comment dire, les bénéfices. Pourquoi dois-je me sacrifier? Pourquoi? La prochaine fois, on va parler des bénéfices qui en découlent d'un sacrifice, du sacrifice de l'amour de l'homme envers sa femme. Il y a des bénéfices, il y a beaucoup de bénéfices. Pour toi-même d'abord, pour la femme en question, pour les enfants, la descendance qui va venir. Il y a des bénéfices, il y a vraiment des bénéfices là-dedans. Alors, on va parler de ça la prochaine fois. Et vraiment, j'aimerais exhorter les papas à préparer le terrain pour qu'eux-mêmes se sentent aimés. Parce que la plupart disent que les femmes ne les aiment pas. Pour que toi, tu te sentes aimé, on a parlé de ça dans une de nos conférences il y a 5 ans, je crois. Il faut regarder ce que toi tu donnes. Qu'est-ce que toi tu offres? Quand tu vas sur un marché vendre quelque chose, ce n'est pas qu'on vend l'amour, mais c'est un exemple que je donne. Quand tu vas vendre quelque chose, la qualité de ce que tu donnes définit la quantité d'argent que tu vas recevoir. La qualité de l'amour que toi tu donnes va définir la qualité de l'amour que toi tu vas recevoir. Tu ne peux pas attendre un amour parfait de la femme quand toi-même tu crées des fossés devant cet amour-là. Voilà. Toi-même tu es en train de créer des trous. Quand l'amour est déversé, ça doit remplir d'abord ces trous-là et toi, tu as le reste. Et il ne faut pas se mettre à creuser des trous devant l'amour qui doit être déversé sur toi. C'est l'homme qui tu dois faire en sorte, quand on dit chérie ta femme, ça veut dire chérie toi-même. J'insiste là-dessus. La femme que tu as épousée, elle est une partie de ton corps. C'est comme si ta main droite que tu utilises toujours là. C'est ça ta femme. On dit bien que derrière un grand homme, il y a une grande femme, n'est-ce pas? Mais cette femme-là est devenue grande comment? C'est l'homme qui a fait de cette femme-là une grande femme. C'est l'homme qui a montré à la femme-là que je compte sur toi pour réussir. Amen. L'homme a montré à cette femme-là que sans toi, je ne peux pas réussir ou bien accomplir. Voilà. Alors quand la femme maintenant sent qu'elle est la priorité dans ta vie, elle n'a qu'à faire ce qui est prioritaire pour toi. C'est tout. Amen. Mais quand toi tu la dédaignes, tu la rejettes, tu lui montres qu'elle n'est rien. Toi tu es intellectuel, elle est villageoise, alors pourquoi tu l'as épousée? Pourquoi tu n'es pas allé chez les intellectuels? Elles ne t'ont pas accepté parce que tu n'étais pas de leur niveau. Voilà pourquoi tu es allé au niveau qui était à toi. Tu as épousé une qui n'est pas intellectuelle, c'est ça ton niveau. Alors va à ce niveau-là, essaie de remonter ce niveau-là au niveau intellectuel que toi tu attends. À tous les niveaux, j'aime bien comment tu as introduit l'émission en parlant de langage universel de l'amour. C'est un fait que nous avons aussi relevé. Beaucoup d'hommes essaient d'aller bas pour ne pas prendre le risque de... comme une femme qui n'est pas si éduquée comme lui. Mais pour ne pas être en concurrence. Comme en concurrence, mais malgré, quelle que soit la femme, quel que soit le niveau,
toute femme a des besoins profonds que Dieu a placés. Dieu nous a créés, les a créés ainsi. Et ces besoins-là doivent être satisfaits. Sinon, vous risquez de perdre même votre femme. Et perdre le bonheur. Perdre le bonheur. Donc,